Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur le match PSG-Istanbul interrompu à cause de propos présumés racistes de l'arbitre. Eh bien, vous avez raison de dire présumé, cher Patrick, parce que moi, je n'ai pas entendu des propos racistes, mais un délire politiquement correct. Parce qu'en fait, nommer une réalité que tout le monde voit devient un crime. Alors, je reviens aux faits, le match PSG-Bakseir, club proche de l'AKP, parti islamiste homophobe et anti-contraception, je le dis au passage. Un arbitre roumain veut donc sanctionner un membre du Stade Sambouliot, le Camerounais Pierre-Achille Webo. Il demandera à un autre arbitre également roumain d'aller le voir et pour identifier le contrevenant, il lui dit en roumain le noir. Vous connaissez la suite. La contestation est menée par le joueur Dembaba, grand humaniste, lui aussi qui a affiché sa sympathie pour le CCIF et pour l'antisémite assumé Kémy Séba. Solidarité du PSG, brillante et très visible, arrêt du match. Ici, c'est pas la Roumanie, dit un membre du staff turc. Ça me paraît peut-être un peu raciste, mais passons aussi. S'ensuit un festival de vierges outragées, du moindre commentateur sportif au président turc lui-même, en passant par notre ministre des Sports. C'est un concours de belles âmes. Alors au début, on peut comprendre. On l'a entendu dans votre journal, parce qu'il a employé le mot négrou. Et beaucoup de gens, évidemment, peuvent faire la confusion. Mais quand on apprend que ce mot veut juste dire noir en roumain, eh bien, ça n'arrête pas le scandale. Oui, mais réduire un homme à sa couleur de peau, c'est du racisme ou pas, Elisabeth? Eh ben non, d'abord, il ne le réduit pas à cela, il utilise un élément d'identification qui saute aux yeux. Si le type avait mesuré 2 mètres, il aurait sans doute dit le grand. Supposons par exemple que le match ait eu lieu en Afrique avec un seul blanc sur le banc de touche et que l'arbitre ait dit « le blanc, là, tu vas me le calmer ». Est-ce que ce serait du racisme? Évidemment non. Imaginez que je sois dans une pièce avec Cécile et que vous vouliez dire à quelqu'un d'autre que vous en pensez pour Cécile. Vous diriez la blonde elle me plaît. Et bon, vous accuserez quoi? De racisme anti-blonde? Même s'il y a eu beaucoup de préjugés autour des blondes. Alors ça c'est une parenthèse, mais ça c'est un autre sujet. Mais non, mais certaines pouvaient se sentir aussi un peu discriminées aussi. Est-ce que c'est du racisme ou de la discrimination? Oui, alors c'est ça. Mais est-ce qu'on peut plaisanter justement avec ce sujet, quoi, Elisabeth? Eh bien, alors avec le racisme, je ne sais pas encore que c'est sans doute le meilleur moyen de le combattre, comme le savait Coluche et Gainsbourg. Avec la tartufferie antiraciste, c'est presque un devoir de plaisanter, parce que en fait, voilà ce qu'on nous dit, c'est qu'il serait raciste de dire d'un noir qu'il est noir. Au-delà du ridicule, on touche là au cœur de l'injonction contradictoire de cet antiraciste qui en fait a besoin de racistes. Alors l'injonction contradictoire, c'est celle-là, c'est que d'un côté il faut célébrer les différences, dire que c'est merveilleux, mais d'un autre côté on n'a pas le droit de les voir. Alors vous savez, le président veut qu'on donne des plaques, des noms de rues à des noirs. Écoutez, ça va être très compliqué si on n'a pas le droit de voir qu'ils sont noirs. Oui, merci. Votre regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. Il faut ajouter quand même, Elisabeth, et on en a déjà beaucoup parlé quand même sur Sud Radio depuis le début de cette affaire hier, qu'il y a eu par ailleurs beaucoup d'affaires et d'insultes racistes dans les stades. Et je pense que c'est ce qu'il y a, faut pas l'oublier, et qu'il y a eu la provocation et Dembaba notamment l'a vu parfois avec des vraies insultes racistes, et effectivement, et là c'est autre chose, et des pots de bananes, etc., qui ont été jetés, et là qu'il faut combattre. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans le petit déjeuner d'actualité avec vous, Elisabeth, Françoise Degois et Éric Revel.